Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e épisode où nous allons parler des 4 éléments, donc les soins énergétiques que je pratique avec l'élément eau, le feu, la terre et l'air. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je me présente, je m'appelle Stéphanie. J'ai démarré en 2017 les soins énergétiques avec le Reiki Usui. Ensuite, j'ai développé ma pratique avec le triangle d'or et les 4 éléments. J'ai été formée à ces types de soins par Mathilda Mutusami en 2022, donc pour le triangle d'or et pour les 4 éléments eau, feu, terre et air. Et ensuite, je me suis formée aussi aux soins énergétiques avec les bols tibétains. Donc voilà tout ce que je propose comme soins énergétiques. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur mon site, sur zenome.fr. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous verrez, il y a des fiches explicatives, des vidéos. Et vous pouvez même prendre rendez-vous en ligne. Nous allons commencer cette présentation avec l'eau. Donc avec l'esprit de l'eau, les soins énergétiques que je propose avec cette énergie. Donc bien évidemment, quand on travaille avec l'eau, on travaille également avec tous les animaux marins associés et notamment les baleines. Donc vous verrez, c'est un soin très enveloppant, très doux et intense à la fois. Donc il va vous apporter comme une sécurité, vous allez être comme dans un cocon protecteur, douillet, chaleureux, enveloppant, et en même temps il va venir travailler en profondeur ce qu'il y a justement à travailler. Quand vous choisissez de faire un soin énergétique avec l'eau, le praticien ne va pas seulement venir travailler sur vos 7 chakras principaux, il va également travailler sur tout votre réseau akashique. Donc qui dit réseau akashique dit forcément anal akashique. Ça va venir travailler sur toutes les mémoires akashiques. Dans ces mémoires akashiques, je ne parlerai pas de vie antérieure parce que ma vision des choses, je considère que toutes les vies, que l'âme est multidimensionnelle et que toutes les vies que nous avons ne se limitent pas à la linéarité du temps que l'on se met en tant qu'humain. On s'est donné un temps, on s'est donné des références, mais tout ça reste dans la temporalité là de la personne que l'on est à l'instant T. Mais en fait, il n'y a pas cette notion d'espace-temps quand on travaille en énergétique. Ce qui fait que quand je vais venir travailler sur votre réseau akashique, nous allons soigner cette mémoire qui est engrammée en vous, mais en même temps, on va aller travailler j'ai envie de dire, sur la personne qui est en train de vivre la situation. Donc en fait, ça va bouger un petit peu tout votre réseau. Quand on va travailler sur un point, ça va, si jamais ça a des résonances sur les autres vies, sur les autres personnes, en fait, ça va venir englober tout le monde pour faire un nettoyage, une purification et apporter un mieux-être général pour tout ce réseau en fait. Alors ça peut paraître étrange dit comme ça, donc je vais vous prendre un exemple concret, donc toujours avec ce que j'ai vécu moi, hein, je ne partage toujours pas ce que d'autres personnes ont vécu, mais voilà, pendant un soin eau, j'ai réussi à me relier à une autre personne, donc un autre moi, donc une autre moi dans une autre temporalité si on prend le temps humain, voilà. Donc j'étais une sorcière qui avait été brûlée sur un bûcher. Donc j'avais cette souffrance en moi parce que il y avait cette rancœur envers les hommes qui avaient brûlé cette femme injustement. Et en plus, voilà, elle avait une grande souffrance, il y avait eu un enfermement. Elle a été seule, isolée dans une pièce pendant un temps. Donc j'ai pu me relier à chaque étape. Elle m'a montré chaque étape de ce qu'elle a vécu. Hein, donc un petit peu comme en arrière. Hein. J'ai commencé par savoir que elle était morte sur un bûcher. Et ensuite je suis remontée, j'ai vu l'enfermement, etc. Ce qui lui est arrivé, elle m'a montré des passages où elle était plus jeune. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas vraiment de temporalité. Parce que j'ai eu un peu le déroulement de sa vie
mais de façon désordonnée. Donc il n'y avait pas un fil rouge, une continuité. Et quand j'ai soigné cette souffrance qu'elle portait et que je portais, j'ai pu la libérer et si vous voulez, c'est arrivé à tous ces moments qu'elle m'a montrés. Donc tout ce qu'elle a vécu qui avait été douloureux, j'étais présente et j'ai pu apaiser ces moments-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas vraiment d'espace-temps parce qu'on peut se relier à d'autres soi, hein, à d'autres personnes que nous sommes et les apaiser dans une situation T à un moment de leur vie qui techniquement devrait être du passé. On ne pourrait pas normalement, si c'était vraiment du passé révolu, s'il y avait cette notion d'espace-temps avec les limites d'espace-temps que l'on s'impose en tant qu'être humain, on ne pourrait pas se relier à la personne et la soigner justement à tous ces différents moments de sa vie où elle en a besoin. Et pourtant, voilà, c'est ce que j'ai fait avec le soin O. Donc vous n'êtes absolument pas obligé d'adhérer à ma vision des choses, hein. Vous restez libre de vos croyances, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'était pour vous expliquer en fait pourquoi je ne crois pas à cette notion d'espace-temps qui nous limite dans l'absolu. Pour moi, nous ne sommes pas limités par ces notions d'espace et de temps. Donc quand je viens travailler sur votre réseau akashique, vous ne serez pas obligé d'avoir de vision ou de revivre ces moments douloureux et les souffrances que vous portez. Par contre, vous allez sentir une véritable libération, une libération des énergies, une fluidité, une libération des émotions. Tout va devenir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Et vous n'aurez pas forcément besoin de conscientiser les choses comme je l'ai fait là en ayant ces visions-là. Vous n'êtes pas obligé de conscientiser. Vous pouvez aussi ne pas mettre de mots dessus, ne pas comprendre. Ce n'est pas grave, ce n'est pas le but du soin énergétique. Ce n'est pas le but de mettre des mots sur ce que l'on ressent et d'essayer de comprendre. Ça peut être utile si vous en avez envie, mais voilà, ce n'est pas une raison absolue pour faire un soin énergétique. Donc on va venir travailler sur ces mémoires akashiques et donc ce que l'on appelle aussi les mémoires karmiques, hein, parce que du coup les actes que nous avons et les faits que nous avons dans nos autres vies s'entremêlent avec ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et nous allons aussi travailler sur les mémoires transgénérationnelles. Donc ça, les mémoires transgénérationnelles, c'est ce que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres nous ont légué. Quand on vient, que l'on s'incarne dans une famille, on porte aussi ce patrimoine génétique qui est légué avec ces souffrances et ces secrets que les ancêtres ne partagent pas forcément avec leurs enfants, mais qu'ils portent quand même en eux et ces cicatrices que l'on transmet de génération en génération. Donc le soin O va venir nettoyer en douceur tout ça. Donc sans forcément conscientiser, sans forcément prendre conscience des choses et pouvoir mettre d'explications, parce que ça va se faire vraiment tout en douceur. Vous n'êtes pas obligé de revivre les souffrances que votre famille a vécues, vous n'êtes pas obligé de porter tous ces fardeaux, et c'est ça l'intérêt du soin O, c'est qu'on n'est pas obligé de fouiller dans votre intime, de fouiller dans votre histoire, et de vous donner des révélations qui peuvent être perturbantes ou troublantes. On peut venir apaiser les choses en douceur, parce que voilà, vous êtes bloqué, là, vous avez des émotions que vous ne comprenez pas, et nous, on va venir vous aider en douceur à nettoyer tout ça, voilà, sans vous faire revivre les traumatismes. C'est l'avantage, en fait, du soin O, c'est de pouvoir apporter de la fluidité en douceur sans cette matérialisation, en fait, de la souffrance à votre conscience. Au niveau du ressenti du corps, vous pouvez avoir des sensations de froid, de mouvement, de vagues, des ondulations, tout ce qui fait référence à l'eau. Et on travaille aussi avec tous les états de l'eau. Donc l'état liquide, solide, gazeux. C'est pour ça que je vous parle de froid, parce que quand il y a un point de tension, on peut le visualiser un peu comme un bloc de glace qui va venir emprisonner une partie du corps et apporter une douleur physique ou une souffrance psychologique, psychique, émotionnelle. Ça va un petit peu se matérialiser sous ces cristaux de glace qu'il va falloir ramener sous forme liquide pour réapporter la fluidité.
Donc l'eau va aussi agir sur tous les fluides du corps. Ça va permettre une meilleure circulation des énergies. Donc pour les femmes, quand vous faites un soin eau, ça peut aussi amener des flux plus abondants si vous êtes encore en lunaison par exemple, parce que ça va intervenir sur les fluides corporels. Donc voilà, ça va ramener du mouvement et ça va relibérer toutes les tensions qu'il peut y avoir dans le corps. Donc tout ça va se faire en douceur. Vous serez comme bercé, protégé dans ce petit cocon jusqu'à la fin du soin et vous sentirez ce bien-être après avoir effectué le soin. Donc il va se dérouler encore sur plusieurs jours. Donc pendant 4-5 jours, je vous conseille de boire beaucoup d'eau et de prendre soin de vous, de bien penser à vous reposer juste après le soin parce que c'est toujours fatigant hein, quand on travaille en énergétique, donc vous aurez besoin de repos. Et voilà, il faudra prendre soin de vous, boire beaucoup d'eau et vous reposer, ça sera les plus grandes recommandations parce que vous aurez peut-être encore ce mouvement de flux émotionnel et vous allez libérer les tensions, donc il peut arriver de pleurer si vous en avez besoin. Donc pendant 4-5 jours, voilà, il faudra laisser partir les émotions, laisser partir ce qui doit s'en aller. Nous passons à une autre énergie avec le soin feu. Donc là, qui est très yang, hein, qui permet une mise en action. Si jamais vous avez le fonctionnement du chakra racine en sous-régime, qui du coup vous conduit plutôt à une paresse, une apathie, le soin feu est très recommandé parce qu'il va vous donner le coup de pouce que vous avez besoin, et notamment aussi en cas de déprime ou de burn-out. Il est très bien pour l'ancrage. C'est le premier exercice que l'on fait parce que ce soin se fait en 2 parties. La première partie, vous êtes debout et on va travailler sur cet ancrage. Donc vous allez ressentir l'ancrage fort dans le sol hein, avec la terre-mère et vraiment pour ici et maintenant. Donc ça permet de vous apporter une guérison profonde pour votre chakra racine, pour tout ce qui est problème de sécurité affective, financière, manque de repères dans le monde réel. Hein. C'est vraiment pour être dans votre corps, bien ici, maintenant, là, présent. Donc ça vous ramène à une présence, une prestance au corps. Ensuite, dans la deuxième partie, vous êtes allongé comme un soin énergétique traditionnel, donc soit sur votre canapé, votre lit si vous faites un soin à distance, ou la table de massage si elle est présente. Et ça se fait même chose par apposition des mains, et on va venir travailler ensuite sur les 7 chakras principaux. Il est possible avec ce soin feu de ressentir une activation de la Kundalini. Donc la Kundalini, c'est l'énergie que l'on a au niveau de la base du chakra racine qui monte, visualisée sous forme, représentée sous forme de 2 serpents qui se croisent et qui montent au fur et à mesure le long de la colonne vertébrale de chakra en chakra. Et vous pouvez avoir cet éveil, vous pouvez ressentir cette énergie feu. Donc forcément, énergie qui dit feu dit plutôt du chaud. Et vous allez sentir ce chaud qui va monter à l'arrière de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne si vos chakras ne sont pas bloqués et si l'énergie permet de monter jusqu'en haut. Hein. Il faut aussi être prêt. Hein. Ça peut monter au niveau du chakra racine, sacré, plexus et s'arrêter à un moment parce que vous n'êtes pas prêt à l'éveil total de la Kundalini. Il faut être assez patient. Hein. Tout ne se fait pas en une seule étape. Il se complète très bien aussi avec le triangle d'or d'Isis. Les deux sont une énergie qui repermet cette action, ce mouvement qui vous ramène à une prise de décision pour prendre de meilleurs choix pour vous, pour pouvoir faire des choix en conscience, vraiment bénéfiques pour votre vie, votre carrière professionnelle, sentimentale, un petit peu pour tous les domaines. Et les deux se combinent très bien. Donc quand vous faites un soin feu, vous pouvez aussi l'associer avec le triangle d'or ou même avec le Reiki Usui. Hein. Par contre, ce soin, il y a une recommandation, c'est surtout ne pas le faire en cas d'inflammation ou de réaction inflammatoire ou si vous avez des brûlures hein, sur le corps.
Bien évidemment, dans ces cas-là, on va plutôt favoriser un soin eau. On évite de mettre du feu sur du feu qui va plutôt aggraver votre situation que vous apporter une amélioration quelconque. Donc c'est vraiment un soin qui vous ramène dans la matière, hein, à votre corps physique présent, vraiment là, maintenant, et en même temps qui favorise la prise de décision en conscience des choses pour votre vie, là, en tant qu'être humain incarné sur cette terre. On est vraiment sur un soin énergétique qui vous ramène au corps, à la matière, dans les choses concrètes. Donc vraiment, là, si vous vous sentez dépassé par n'importe quelle situation, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, si vous avez l'impression de stagner, si vous avez l'impression d'être déprimé, de dépassé, d'être hors de vous, hors de votre corps, d'être complètement perdu, de ne plus être là, d'être un peu à côté de vous, un petit peu comme dans du coton, vous êtes englué, ce soin est vraiment favorable pour tout ça, pour vous ramener à vous, vous ramener l'équilibre en vous et vous permettre d'être présent à votre corps et même d'être de nouveau présente à votre vie, hein, pour ne plus avoir ces blocages, hein, pour vous remettre en action, vous remettre en avant, vous redonner cet élan qui vous manque, hein, parce que si vous vous trouvez dans une situation de doute, d'hésitation, vous êtes perdu, vous ne savez plus quoi faire, vraiment ce soin va vous permettre de revenir sur ça et de transcender un peu tous ces blocages. Donc comme tout soin énergétique, hein, ça ne se fait pas forcément en une seule séance. Ça peut, mais ça peut aussi se faire sous plusieurs séances. Et bien évidemment, hein, si comme je le dis à chaque fois, je le rappelle, hein, si vous êtes dans une situation problématique forte, hein, comme une dépression, un burn-out, bien évidemment, vous continuez vos soins à côté avec un psychologue, avec tout le service médical traditionnel, hein. Vous n'arrêtez pas pour faire des soins énergétiques. Comme il n'y a pas de contre-indication soins énergétiques dans ces situations-là, n'hésitez pas à mettre toutes les cartes de votre côté pour vous reprendre en main et puis vous apporter ce mieux-être pour pouvoir avancer vraiment sereinement maintenant dans vos vies. Si vous allez sur mon site zenome.fr, vous verrez que je propose des soins qui se complètent les uns avec les autres. Donc feu avec le triangle d'or d'Isis. Vous pouvez aussi avoir le Reiki Usui avec un élément, comme vous pouvez tester un seul élément. C'est ce que j'ai appelé le soin express. Je le fais en une demi-heure, donc à prix doux, hein, pour 30 euros. Une demi-heure, c'est largement suffisant pour un soin avec un seul élément. À partir de 2 éléments, c'est là où je vais plutôt vous conseiller de faire un soin d'une heure. Mais voilà, si vous voulez tester cette énergie, si vous avez besoin d'un regain de force là pour une mise en action, si vous voulez tester le soin feu, je vous conseille de vous rendre sur le site et de prendre un soin express donc d'une demi-heure sur zenome.fr. Nous allons continuer cette présentation avec un autre soin d'ancrage, donc terre. Nous prendrons un petit peu de hauteur après avec l'air, mais pour l'instant on va rester bien au sol. Alors avec le soin terre, c'est pour s'ancrer dans la réalité ici et maintenant, mais alors surtout c'est dans l'environnement, plus qu'avec l'ancrage dans la terre-mère. C'est un petit peu pour ramener toutes les parties de vous ici présent maintenant. Donc c'est un soin fait surtout pour les personnes qui ont l'impression de partir trop loin ou celles qui ont fait un voyage chamanique ou une méditation et qui ont l'impression de ne pas être complètement revenues dans leur corps et qui ont l'impression d'avoir laissé des énergies ailleurs. Donc ce soin est vraiment idéal pour ça. Et aussi pour les personnes qui ont besoin de se familiariser ou de se rapprocher avec leur nouvel environnement. Je pense au cas d'un déménagement ou si jamais vous avez changé de travail ou même les deux, hein, et que vous avez besoin de vous relier à votre espace, à votre nouvel environnement autour de vous
et à tout ce qui est de nouveau en fait dans vos vies qui vous entourent. Quand on fait un déménagement, c'est vrai que parfois on a des souvenirs, hein, par exemple quand on quitte le cocon familial, on garde une partie de soi quand même dans ce cocon, on a encore des souvenirs de son enfance, etc. C'est ce qu'on appelle aussi le morcellement de l'âme. On peut laisser des morceaux de soi un petit peu aux endroits auxquels on est attaché. Et à force de perdre ces petits morceaux, on ne se sent plus complet, on se sent un peu vidé de notre énergie et on a l'impression de ne plus vraiment être là. Donc ce soin peut être utile pour ramener tous ces morceaux de soi qu'on a laissés un petit peu partout à notre corps, à la présence ici et maintenant, un petit peu comme le fait le soin feu. Et d'ailleurs, si vous avez de gros problèmes d'ancrage et la terre-mère, hein, c'est ce qu'on dit, ne plus avoir les pieds sur terre, et que vous avez changé d'environnement, que vous êtes complètement perdu, faire le soin feu et le soin terre ensemble, ils se combinent très bien pour ça, pour vous ramener encore plus de présence au corps. Avec le soin terre, c'est que quand vous allez faire le soin, vous allez avoir cette impression un petit peu comme des liens qui vont vous tenir et vous attacher. Un petit peu comme si on vous retenait pour ne pas partir trop loin. C'est un petit peu un soin qui va vous relier à votre corps et vous allez sentir comme des petites lianes qui vont s'entourer autour de vous, des plantes qui vont prendre soin de vous, qui vont vous étreindre, mais de façon chaleureuse, de façon douce, de façon amicale. Ça va pas être une étreinte douloureuse où vous avez l'impression qu'on vous cisaille la peau avec une corde, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Non, ça va être une étreinte plutôt douce. Et ça va vous permettre aussi, cette sensation du corps, permettre de justement reprendre votre place dans le corps et reprendre conscience de votre corps physique, de la peau, du contact des vêtements avec la peau, ce qu'on ne fait pas forcément attention dans sa journée. Dans sa journée, on ne fait plus attention à toutes ces sensations corporelles que l'on peut avoir, du frottement des vêtements sur la peau, de la caresse de l'air sur son visage, des cheveux qui viennent chatouiller la joue ou le cou, suivant si on a les cheveux longs. Souvent, on oublie de faire attention à toutes ces sensations, comme quand on pianote sur un clavier, on ne fait pas forcément attention aux sensations des touches sous les doigts. Donc voilà, les sensations que vous allez ressentir de douce étreinte, voire même d'ensevelissement, parce qu'on va travailler avec la terre, hein, donc le matériau. Vous allez avoir ces sensations-là, mais ça va être agréable. C'est pas comme si on vous jetait dans un trou et on vous ensevelit, hein. C'est pas une sensation de mort, hein. C'est plutôt une sensation un peu comme une couverture pondérée, voilà. Un petit peu comme une couverture pondérée qui va vous ramener cette présence au corps et vous rassurer aussi. Souvent, les personnes aussi qui ont des troubles du sommeil, la couverture pondérée va permettre un meilleur sommeil plus profond, plus récupérateur, grâce à cette sensation de cocon, d'étreinte et en gros retour aux sensations du corps. Ce retour aux sensations au corps permet de rétablir l'équilibre de cette prestance et de cette présence à soi dans sa corporalité, dans son humanité sur Terre, incarnée ici, maintenant, dans son environnement présent autour de soi, réel, qui peut être touché, qui est matériel, hein. On est vraiment sur quelque chose de concret, encore une fois, hein, vraiment dans la matière. Ici, vraiment, c'est l'écosystème proche, tout ce qui nous entoure. Donc écosystème, ça peut être les arbres, les plantes que vous avez autour de vous, vos animaux, c'est vraiment pour vous rassembler dans votre corps en entier. Pour vous faire ressentir un peu tous ces soins énergétiques, eau, feu, terre et air, je ferai des vidéos sur Instagram de micro-soins. Comme ça, vous ressentirez un petit peu l'énergie, ce que ça donne pour tester. Si jamais vous êtes curieux et que vous voulez savoir un petit peu plus quelles sont ces impressions physiques que l'on peut avoir avant de vous engager
pour prendre un soin, je ferai ces vidéos-là. Il est possible de le faire sur un temps très court. Donc sur un temps très court, vous aurez peut-être des sensations physiques, des frissons, des picotements, du chaud, du froid. Comme c'est possible de ne rien avoir, hein. Ça sera vraiment sur un temps très court. C'est juste pour vous faire ressentir, hein. Ce sera juste vraiment un soin micro-express, hein. C'est encore plus rapide qu'un soin express. Vraiment, le soin express, c'est très bien si vous voulez commencer à vous familiariser avec ces soins 4 éléments. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site sur zenome.fr pour prendre rendez-vous pour ce soin express qui est en ligne. Pour Instagram, si vous me cherchez, il faudra chercher à stephanie.zenome. Et sur Facebook, même ça sera Stéphanie Zenome. Vous pouvez me trouver un petit peu partout sur ce nom-là, même sur YouTube, que je ferai aussi des vidéos quand il fera un petit peu plus beau. Ça sera mieux si je le fais en extérieur, ça sera plus agréable qu'en intérieur. Je vous prépare aussi des micro-soins comme ça en vidéo Instagram. Ça sera vraiment sur un format plus court. Nous allons poursuivre et terminer avec le soin air. Donc ce soin est relié à tous les animaux qui volent, donc les oiseaux, les insectes. Je ne vous ai pas tout dit pour le soin feu, terre, à quels animaux étaient associés. Parce que voilà, je vous garde aussi quelques petites surprises. J'ai pas forcément envie de vous influencer, surtout pour ceux qui sont comme moi très visuels et qui ont pas mal de vision et qui voient beaucoup de choses. J'ai pas envie de vous influencer en vous disant bah voilà, vous allez forcément voir ceci, cela et croiser tel animal, tel esprit, voilà. Je garde aussi des choses, voilà, un petit peu, c'est pas des secrets, mais un petit peu pour vous laisser aussi vous faire votre propre idée. Si je vous donne tout et je vous dis tout, vous n'aurez plus l'intérêt de venir tester un soin. C'est un petit peu comme à l'école. On sait voilà, qu'on va apprendre le vocabulaire, l'orthographe, conjugaison, grammaire, etc. Et si jamais je vous dis bon bah lundi on fait le numéro 4 page temps, vous allez regarder l'exercice avant, vous allez faire toutes les réponses. Quel intérêt de venir en classe pour le travailler puisque vous l'aurez déjà fait, vous voyez, c'est un petit peu ce principe-là. Donc je ne vous ai pas tout dit, hein, je vous garde encore pas mal de surprises. En plus, le mieux en énergétique, vraiment, c'est toujours de tester par soi-même et de se faire sa propre idée, son propre avis, puisque moi, je vous donne des cas concrets que j'ai vécus, mais voilà, tout le monde est différent et chacun vit les choses aussi à sa façon. Le soin air est donc idéal pour les personnes qui souhaitent se débarrasser et se nettoyer des pensées répétitives, des schémas mentaux récurrents. Surtout si vous moulinez pas mal la nuit et que ça vous empêche de dormir, le soin air va permettre d'apaiser ça, une meilleure connexion des synapses et vous apporter une fluidité. Le soin air intervient surtout au niveau de l'esprit et du cerveau. Il va travailler et à la fois sur la partie consciente et à la fois sur la partie inconsciente. Donc la partie consciente, c'est quand vous êtes éveillé le jour, et la partie inconsciente, c'est tout ce qu'on n'exprime pas et aussi la partie de la nuit. C'est pour ça que ça vous permet un meilleur sommeil aussi. Ça vous évite de ruminer, de ressasser sans cesse et vous retrouverez une meilleure concentration, une meilleure reconnexion à vous, à ce que vous êtes, à vos pensées, à vos croyances, sans être parasité par tout ce qui peut venir vous perturber. Parce que souvent, c'est ça, hein, quand on a des pensées répétitives en boucle, c'est souvent d'un fait extérieur, d'une émotion qui a été provoquée et qui n'est pas bien absorbée par le corps et qui provoque ces ruminations. Vous pouvez donc faire ce soin quand vous avez des doutes sur vos propres croyances, vos propres pensées, quand vous êtes un peu perdu, vous avez l'impression d'être sous influence. Il va venir un petit peu balayer toutes les croyances protectrices aussi que l'on a mis soit soi-même dans l'enfance, soit par quelqu'un d'autre, hein,
j'appelle croyances protectrices, en fait, ce que l'on nomme plus couramment sous les croyances limitantes, hein, ce qui fait barrage à nos propres systèmes de pensée. Cela vient généralement de notre éducation, de notre environnement, de ce que l'on a entendu et appris à l'école, ce qu'on nous a inculqué depuis tout petit. Donc toutes ces pensées inutiles qui nous limitent au final dans notre esprit créatif et aussi dans nos actions, parce que parfois on va vous dire, non, il faut forcément gagner beaucoup d'argent, avoir un travail pour être heureux, enfin toutes les croyances qui vous amènent à ne pas être vous et à vous conformer à la société, à ce qu'on attend en fait de vous plus que ce que vous êtes vraiment. Le soin R balaye tout ça, toutes ces pensées inutiles. Il va mettre un bon coup de balai dans votre cerveau pour pouvoir faire un nettoyage profond et vous ramener un nouveau souffle. C'est un bon courant, un bon coup de vent, un bon courant d'air qui va balayer tout ça. Alors, comme tous les soins, c'est un soin qui vient travailler en douceur, hein. Les choses ne vont pas se faire de façon brutale, hein, de façon brusque. Ça va venir en douceur pour mettre de la légèreté dans vos pensées, rassembler vos pensées, vous permettre une meilleure concentration et vous retrouvez vous. Le principe des soins énergétiques, en général, de toute façon, c'est pour votre mieux-être, hein, c'est pour vous retrouver vous avec vous-même, vous remettre sur le chemin, vous permettre de retrouver votre alignement intérieur avec vous-même. On entend souvent parler d'être la meilleure version de soi-même. Eh bien, la meilleure version de vous-même, c'est d'être vous-même. C'est d'être cette personne incarnée sur Terre avec vos émotions, vos sentiments, vos pensées propres à vous, que vous gardez et que vous êtes en mesure aussi de garder. Le but, c'est vraiment de vous retrouver vous pour être mieux, pour une guérison profonde, intérieure, pour vous retrouver vous, votre idéal, ce que vous voulez être, sans comparaison extérieure, sans faire attention à ce que les autres vont penser de vous, sans mettre d'émotion sur ce que les autres peuvent exprimer de vous. Vous n'êtes pas responsable des versions de vous-même qui existent chez l'autre. Par contre, vous êtes responsable de vos pensées, de vos actes et de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez être de votre vie. Tous les soins énergétiques sont là pour vous permettre de vous reprendre en main tout en douceur. Merci infiniment pour votre écoute encore une fois pour ce 4e podcast. J'étais vraiment contente de l'avoir encore fait avec vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires un peu partout, hein, sur Facebook, Instagram, à me partager vos avis, ça me ferait énormément plaisir. Et de partager également tout ça avec les gens qui vous entourent. Ça me permettra de me faire plus connaître et de pouvoir développer mon activité pour vous donner encore plus. À très vite. Merci. À bientôt.